La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5 que Jésus nous a rédemptés par son sang. Tous ceux qui viennent de toutes les tribus, toutes les langues, toutes les nations et tous les peuples, Jésus nous a rachetés. Et la Bible dit que tous ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ, au verset 10, que Jésus nous a fait pour Dieu un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes appelés un royaume de Dieu. Nous qui sommes en Christ, rédemptés par le sang de Christ, vous êtes un royaume de Dieu. Vous êtes des rois et les reines. La Bible dit aussi que Jésus nous a fait des sacrificateurs, les prêtres, on peut dire. Nous sommes des prêtres à Dieu. C'est notre obligation, c'est notre devoir, comme un royaume, comme des rois et comme des prêtres. Nous avons l'autorité de s'approcher à Dieu directement par la prière et d'amener nos supplications à lui. Il y a beaucoup de significations dans cette phrase quand Jésus nous appelle des rois et des prêtres. Comme un roi, comme une reine, vous avez le droit, l'autorité sur Jésus-Christ de s'approcher à Dieu directement. Mais plus que ça, comme un prêtre de Dieu, vous qui êtes rachetés par Jésus-Christ, par le sang de Jésus, vous qui êtes purifiés, vous qui êtes des nouvelles créations, vous qui Dieu appelle prêtres, vous avez le droit et vous avez l'obligation de s'approcher à Dieu directement dans la prière par notre médiateur Jésus-Christ. Ça veut dire nous sommes tous des prêtres à notre Dieu. Nous sommes tous des rois. Nous sommes le royaume de Dieu sur terre. Ça veut dire le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est lui qui nous guide dans la prière et dans la vérité. Et tous ceux qui sont appelés prêtres, toutes les femmes, tous les hommes qui sont sauvés, qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ, vous avez l'obligation de s'approcher à Dieu avec hardiesse et confiance par Jésus-Christ, notre médiateur. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est l'homme Jésus-Christ. Ça veut dire que vous êtes obligé bibliquement de s'approcher à Dieu avec confiance, par la foi, à sa trône de la grâce, de trouver la miséricorde, de vous aider dans tous vos besoins. Vous avez cette obligation. Il n'y a pas aucun prêtre qui peut nous aider, qui peut nous guider. Et si vous êtes en train de s'approcher à Dieu dans la prière, par une autre médiateur, sauf que Jésus, vous êtes dans la désobéissance. Même si c'est la mère de Jésus, on n'a pas le droit. Même si c'est un autre saint, on n'a pas le droit de s'approcher à Dieu par des autres. Il n'y a aucun autre nom on peut invoquer pour s'approcher à Dieu avec nos supplications et nos besoins. C'est par Jésus-Christ seulement. La Bible est bien claire. Il n'y a aucun autre nom sur la terre qui peut nous sauver. C'est le nom de Jésus qui est élevé. C'est Jésus seul qui était obéissant parfaitement à la volonté de Dieu. Et il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est le nom de Jésus seulement que Dieu a élevé autour de tous les noms. Et c'est à le nom de Jésus seulement que tous les hommes vont confesser que lui, il est le Seigneur. Bon, je vous encourage, mes frères et mes sœurs, d'écouter bien ce que la Bible dit. Vous avez, comme des prêtres, comme des rois, le droit et l'autorité et l'obligation de s'approcher à Dieu dans la prière. L'apôtre Pierre, il veut donner une description de l'Église, de qui nous sommes. Et dans cette description, il va partager 4 fonctions de l'Église. C'est important et essentiel qu'on comprenne bien c'est quoi notre rôle comme des croyants, c'est quoi notre responsabilité. Surtout si Dieu nous appelle, nous tous qui sommes rachetés par Jésus, nous qui sommes des prêtres, des rois, c'est quoi notre responsabilité sur la terre. Il y a 4 fonctions de tout membre de l'Église. Et l'apôtre Pierre dit ça dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. La Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Il dit, vous êtes une nation sainte et vous êtes quatrièmement un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est à nous qui a accepté Jésus-Christ. C'est notre devoir d'annoncer
la bonne nouvelle de Jésus, d'être comme des lumières dans les ténèbres. Parce que nous, avant que Jésus nous a sauvés, nous aussi, on était dans les ténèbres. Mais c'est le Saint-Esprit qui a illuminé la vérité de Dieu dans nos cœurs. Et par la foi, on a reçu la grâce de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et dès que tu as entendu le vrai évangile, la parole de Dieu qui peut sauver ton âme, tu as reçu la parole, pas comme la parole d'un homme, mais la parole de Dieu vivant qui peut sauver ton âme. Et quand tu as reçu par la foi la parole de Dieu concernant Jésus qui est mort et ressuscité, tu as reçu cette parole. Et quand tu as reçu cette parole, tu étais sauvé. Tu es devenu une nouvelle création. Et la Bible dit maintenant vous faites partie de l'Église. Et l'Église, comme un membre de l'Église, vous avez 4 fonctions. Et dans ces 4 fonctions, on va voir comment on peut accomplir cette responsabilité que Dieu nous a donnée, cette œuvre que Dieu nous a donnée, d'être des lumières dans les ténèbres. Bon, premièrement, il dit, vous êtes une race élue. Bon, depuis que l'homme est tombé dans le péché par Adam et Ève, depuis ce jour-là, Dieu a toujours eu ses peuples élus. C'est à eux que la parole de Dieu était révélée et c'est à eux qu'ils ont accepté la parole de Dieu. Surtout, c'est ceux qui ont cru dans le Messie dès le commencement. C'est à nous qui connaissons Jésus d'aller là dans les ténèbres où Satan est siégé et annoncer à ceux qui sont dans les ténèbres que Dieu t'a choisi, Dieu veut te sauver. Dieu, il vous annonce la bonne nouvelle que si tu reçois Jésus-Christ, toi aussi tu peux être sauvé par son nom. Maintenant, la Bible dit que nous sommes une race élue. Dieu t'a choisi, Dieu vous aime. N'oublie jamais que Dieu t'a sauvé, que Dieu t'a choisi. Mais la Bible dit aussi que nous sommes un sacerdoce royal. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que chaque croyant, il est un prêtre de Dieu. Vous savez, dans la nation d'Israël, Dieu a mis à côté, il a séparé le tribu de Lévi pour être les prêtres pour la nation d'Israël. Il n'y avait aucun autre prêtre qui fonctionne dans Israël, sauf si tu n'es pas venu de cette tribu. Mais dans le Nouveau Testament, par l'alliance que Christ a fait, par la nouvelle alliance, Jésus nous appelle tous des prêtres à notre Dieu. Nous avons, comme on a déjà dit, l'obligation de s'approcher à Dieu directement par le sang de Jésus-Christ. Dieu nous a purifiés. Mais comme la Bible dit que nous sommes tous qui sont rédemptés par le sang de Jésus, des prêtres, il y a certaines responsabilités qui atteignent à cette obligation, cet titre que Dieu nous a donné. Ça veut dire, la Bible dit, nous qui sommes des prêtres, c'est notre fonction d'agir comme des intermédiaires sous l'autorité de notre souverain sacrificateur. Ça veut dire Jésus, qui est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Ça veut dire Jésus a donné l'autorité à son Église, qu'il a formée sur la terre de fonctionner comme son corps. Et c'est à nous d'amener le message de notre souverain sacrificateur que c'est lui qui a payé pour nos péchés. C'est lui qui a effacé nos péchés par son sang sur la croix. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 que nous sommes, qui sont en Christ, des ambassadeurs de Christ. Et c'est à nous d'invoquer les jeunes et de prier les jeunes d'être réconciliés à Dieu par Jésus-Christ. Mais aussi, quand ça parle de notre fonction des prêtres, ça c'est une fonction fondationnelle. Ça c'est une fonction fondamentale pour l'existence de l'Église. L'Église existe pour fonctionner comme des prêtres sur la terre, d'appeler les jeunes à recevoir Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 18, Jésus explique à ses disciples, à son Église, qu'il leur donne une autorité comme des prêtres de prêcher et annoncer ce message de réconciliation à Dieu. Au verset 18, la Bible dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié
dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire, nous avons une fonction d'appeler les gens, de déclarer. Nous avons le droit et l'autorité de déclarer que c'est Jésus seul qui peut donner la liberté. C'est Jésus seul qui peut te sauver. Nous avons cette autorité. Moi, j'ai le droit et j'ai la responsabilité, comme un prêtre de Dieu, comme un ambassadeur de Dieu, de venir au Sénégal. Moi qui est américain, j'ai le droit et j'ai la responsabilité de venir dans un pays, ici même en Afrique ou n'importe où, et déclarer que c'est Jésus seul qui peut te sauver. Comment est-ce que j'ai le droit de faire ça? Qui suis-je pour venir, moi qui est étranger, venir dans un pays où la plupart des jeunes, ils ne croient pas Jésus, ils ne suivent pas Jésus? Qui suis-je à dire que si vous n'acceptez pas Jésus, vous allez en enfer? Si vous n'acceptez pas Jésus, vous êtes déjà lié, vous êtes déjà condamné. Qui suis-je de déclarer ça? Moi, je suis rien. J'ai aucune autorité en moi-même. J'ai aucune autorité comme un Américain de déclarer ça. Mais comme un citoyen du ciel, comme un prêtre de Dieu, j'ai cette obligation d'annoncer que c'est Jésus seul. C'est ça que Jésus dit dans ce passage. Ce que vous liez sur la terre est déjà lié au ciel. Ça veut dire, si tu dis à quelqu'un, si tu crois en Christ, tu seras délié. Si tu crois en Christ et si tu ne crois pas, tu seras toujours lié à l'enfer. Ça, c'est le droit que Dieu vous avait donné, de déclarer le message de Dieu, que c'est Dieu seul qui peut sauver par Jésus-Christ. Mais aussi, d'être un prêtre et de faire cette fonction comme un saint sacerdoce, ça veut dire, c'est essentiel pour l'unité des croyants. Cette fonction de prêtre, c'est essentiel pour l'unité de l'Église, que vous comprenez ce que ça signifie, que vous êtes un prêtre de Dieu. Regardez ce que Jésus a dit. On continue au verset 20. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire il faut comprendre bien cette fonction de prêtre, que vous avez cette obligation, vous avez cette autorité, vous tous qui sont ambassadeurs de Christ, vous tous qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ, qui fait partie de cette sainte sacerdoce. Vous avez une obligation de prêcher la bonne nouvelle, d'être des témoins de Christ et de partager avec votre famille, votre amis et tous ceux qui sont autour de toi qui ne connaît pas Jésus. Vous avez l'autorité et l'obligation de dire que sans Jésus, il n'y a pas de salut. Et ça, c'est essentiel pour l'unité de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est ça le message. Qu'est-ce que c'est l'unité de l'Église? C'est quoi la source de cette unité? C'est le message. Si moi, j'ai un message qui n'est pas le même message que vous prêchez, il n'y a pas de l'unité. Est-ce que deux peuvent marcher ensemble s'ils ne vont pas dans la même direction? Ça veut dire qu'on doit avoir le même message si on va avoir l'unité dans l'Église. Et le message, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Le message qui est la colle de l'Église, c'est la doctrine de la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi la doctrine est si importante. Si tu es un prêtre, si tu es un chrétien, c'est si important que vous compreniez la bonne doctrine de la parole de Dieu. Bon, je vous encourage de fonctionner comme un prêtre, de comprendre la parole de Dieu, la source de notre autorité. Mais c'est plus que cela. Quelqu'un qui va fonctionner comme un prêtre, il doit comprendre que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force d'accomplir cette œuvre. Dans Jean chapitre 21, verset 20, Jésus dit, et quand il leur dit cela, il leur montre ses mains et ses côtés. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça veut dire Jésus nous a donné un message d'annoncer. Nous sommes obligés de prêcher la bonne nouvelle. Mais aussi, il nous a donné son Saint-Esprit, de nous donner la force de prêcher cette bonne nouvelle. Vous n'avez pas le droit d'aller prêcher la bonne nouvelle si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Il faut marcher dans l'Esprit parce que ce n'est pas ta force qui va convaincre les gens. Ce n'est pas ta parole qui va convaincre les gens de Jésus. Ce n'est pas ton
ton intelligence qui va convaincre les jeunes. C'est le Saint-Esprit. Et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas accomplir cette fonction complète. Vous ne pouvez pas être un ambassadeur de Christ si l'Esprit de Christ n'est pas en vous. Jésus a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Ça veut dire cette autorité que Jésus a donnée. Il n'a pas donné ça à son Église comme des prêtres et les leaders de l'Église. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur de déclarer que quelqu'un est pardonné. Mais c'est le message que nous déclarions que vous êtes pardonné si tu mets la foi en Christ. Et chaque chrétien qui sont prêtres, qui sont rachetés par Jésus, a cette autorité de déclarer cela. Je peux dire à quelqu'un qui ne connaît pas Christ, si vous acceptez Christ, vous serez pardonné. Mais si tu n'acceptes pas Jésus, vous êtes déjà condamné. Cette autorité ne vient pas de moi-même, ça vient de Jésus directement. Et c'est par le Saint-Esprit qui est en moi. C'est pourquoi c'est si important que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Parce que moi, je ne peux pas voir le cœur des jeunes. Je ne sais pas qui est vraiment sauvé et qui n'est pas sauvé. Mais par le Saint-Esprit qui est en moi, je peux annoncer ce message et déclarer avec foi et hardiesse que c'est Jésus seul qui sauve. C'est Jésus, il n'y a aucun autre chemin, il n'y a aucun autre moyen, il n'y a aucune autre manière dont on peut s'approcher à Dieu. Il y a beaucoup de jeunes dans le monde aujourd'hui qui disent que toutes les religions, ils nous mènent à Dieu. Non, Jésus a dit, je suis le seul chemin. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pourquoi c'est si important, nous qui sommes chrétiens, d'accomplir ce rôle qu'il nous a donné comme des prêtres, d'annoncer par la puissance du Saint-Esprit la parole de Dieu qu'il nous avait donnée. Comme des prêtres, comme des sacrificateurs, on doit déclarer aux hommes que Jésus est le sacrifice qui nous amène à Dieu. Il est la propitiation pour nos péchés. Et c'est par Jésus-Christ seulement qu'on peut être sauvé. C'est par Jésus-Christ seulement que nous serions tous sauvés. Et c'est par la foi en lui. Nous avons ce message à déclarer sous l'autorité de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. On doit déclarer, ceux qui croient en Christ sont sauvés. Ceux qui n'acceptent pas Christ sont déjà condamnés. Comprenez bien que comme des prêtres, vous avez accès direct à Dieu par la prière. C'est toi-même qui as le droit de s'approcher à Dieu directement par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 18, que nous avons accès, nous deux, les Juifs et les gentils, nous deux, nous avons accès directement par un esprit au Père. Chapitre 3, verset 12. En Jésus, nous avons une hardiesse et accès avec confiance par la foi en Jésus. Nous sommes un sacerdoce royal. Mais la Bible dit que aussi nous sommes une nation sainte. Nous sommes une nation sainte. Dieu nous a choisis. Nous qui viennent de toutes les tribus, toutes les nations, tous les peuples. Nous sommes de toutes les langues choisis de Dieu. Et Dieu nous a fait en Jésus-Christ une nation sainte. Ça veut dire le mot saint signifie qu'on est mis à côté, on est séparé pour Dieu. Ça veut dire on n'est pas de ce monde, mais on est séparé de ce monde. Et en Jésus-Christ, les gens de toutes les nations, toutes les ethnies, tous les peuples, toutes les langues, nous sommes un. On est unifiés en Jésus-Christ. La Bible dit bien clair, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il y a beaucoup de discussions concernant le racisme dans le monde aujourd'hui. Et ça, c'est une vérité existe. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Et chaque ethnie, moi je crois, à cause de l'orgueil, il y a beaucoup d'ethnies qui croient qu'ils sont supérieurs aux autres ethnies. Ça, c'est un grave problème. Mais moi, je vous dis, selon la Bible, c'est Jésus seul qui peut nous unifier. C'est Jésus seul qui nous fait un. Il n'y a pas aucune ethnie qui est supérieure à une autre. Nous sommes tous des pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Mais à cause du péché, il n'y aura jamais unité dans le monde. Mais c'est Jésus, le prince de la paix, qui a payé pour nos péchés.
Et la Bible dit, il est la propitiation pour nos péchés et pas pour nos péchés. Il est le sacrifice pour le péché de tous les hommes et femmes sur la terre. Ça veut dire vous de toutes les ethnies. Soit que vous êtes Wolof, soit que vous êtes Sérère, Poulard, soit que vous êtes Américain, soit que vous êtes Ivoirien, n'importe où vous venez, n'importe quelle ethnie vous faites partie. Vous êtes un pécheur. Mais à cause du péché, on est séparé de Dieu. Mais Jésus a payé pour nos péchés. Jésus a payé pour votre péché. Jésus a payé pour mon péché. Et en Jésus-Christ, nous avons ce salut. Et quand tu acceptes Jésus, nous sommes unifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes une nation sainte. Et finalement, que nous sommes un peuple acquis. Nous sommes un peuple que Dieu n'a pas seulement choisi, mais nous sommes un peuple que Dieu a racheté. Ça veut dire, je suis à Dieu. Yalla ma mom, on dit en Wolof, Dieu est mon patron. On peut dire, je suis à Dieu et lui, il est à moi. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Dieu nous a choisis, mais aussi il nous a rédemptés par le sang précieux de son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est le résultat d'une nouvelle alliance que Jésus a fait sur la croix. C'est sa mort sur la croix qui nous a rédemptés du conséquence du péché et de la mort. Et c'est Jésus qui nous a rédemptés de la dominion que Satan avait pris sur notre âme et notre corps. Et maintenant, en Jésus-Christ, Satan, il n'a aucune autorité sur moi. En Jésus-Christ, Satan, il n'a aucune autorité et domination sur moi. Je suis libre en Jésus-Christ. Je suis un fils de Dieu. Et c'est l'Église, tout ce qui a mis la foi en Jésus. Nous sommes des peuples acquis. Nous sommes des peuples rachetés. Et il n'y a personne qui peut nous ôter de la main de Dieu. Si Dieu nous a achetés, il ne va pas nous perdre. Pourquoi? Parce qu'il nous a achetés par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a aucun prix plus précieux que le sang de Jésus-Christ. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés. Est-ce que vous pensez, si tu reçois le salut par foi en Jésus-Christ et tu deviens un enfant de Dieu, qu'un jour, à cause de votre péché, tu peux perdre le salut? Ah, mon ami, vous êtes racheté de Dieu par le sang précieux de Christ. Si tu dis que moi, je peux perdre le salut à cause d'un péché que je fais, si vous êtes vraiment né de nouveau, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, vous êtes racheté par le sang de Christ. Et si quelqu'un peut perdre le salut, ça veut dire on peut dire que le sang de Christ n'est pas suffisant de nous garder sauvés. Non, non, mes amis, le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus est suffisant de nous garder sauvés jusqu'à la fin. Si vous faites du péché, confesse ton péché. Dieu est notre Père. Il prend soin de nous. Il nous aime. Il nous a choisis. Il nous a fait des prêtres et des rois. Il nous a fait une nation sainte. Il nous a séparés du monde. Et aussi, il nous a achetés. Nous sommes un peuple acquis. Il faut bien comprendre que vous qui êtes nés de nouveau, vous étiez nés de nouveau selon 1 Pierre chapitre 1, verset 23, que vous êtes nés de nouveau, pas d'une sémence corruptible, mais d'une sémence incorruptible. Ça veut dire que tu étais né de nouveau par la parole de Dieu qui est vivant et qui demeure en toi. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui t'a sauvé, qui t'a régénéré par le Saint-Esprit en nous. Et ça ne peut pas changer. C'est incorruptible. Nous avons un héritage incorruptible que personne ne peut ôter de nous. Si vous êtes en Christ, vous êtes sauvés éternellement. La Bible dit, tous ceux qui sont en Jésus ont la vie éternelle. Quelqu'un qui est racheté de Dieu. Quelqu'un qui fait partie de l'Église comme un prêtre. Nous tous qui sommes rachetés. On doit vivre comme on est racheté. On doit vivre comme Jésus nous a appelés. On doit vivre comme Jésus nous a sauvés. Et je vous demande, dans votre vie, est-ce que tu accomplis cette fonction de prêtre? Est-ce que tu annonces la bonne nouvelle fidèlement à tes amis, à ceux qui sont autour de toi? Comme quelqu'un qui est séparé pour Dieu, est-ce que tu fais les œuvres de Dieu pour plaire à Dieu et pour briller dans ce monde de ténèbres? Le monde aujourd'hui a besoin des églises locales
où les membres de l'Église sont unifiés sur le message de Christ, remplis du Saint-Esprit et qui manifestent l'amour de Dieu et prêchent la bonne nouvelle. Et si on fait cela, Dieu, il va accomplir la promesse. Il va accomplir son œuvre en nous. Que Dieu vous bénisse et je vous encourage. Continuez à sonder les Écritures jour par jour afin de grandir dans la grâce et connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.